Alors aujourd'hui, dans ce nouveau bavardage de coaching, nous allons aborder un thème qui malheureusement est souvent le cas, que ce soit en amour ou en amitié, et nous allons plutôt parler d'amour aujourd'hui. Comment sommes-nous arrivés du couple amoureux, fusionnel, qui ne pouvait pas passer un moment l'un sans l'autre? Vous aviez envie d'entendre sa voix, besoin de sentir son odeur. Vous vous rappelez les longues discussions interminables au téléphone, tous ces petits SMS que vous échangiez, etc. Comment vous en êtes arrivé à avoir retiré comme ça du jour au lendemain son numéro de votre répertoire? Comment en êtes-vous arrivé à vous balancer des insultes, mais que même vous-même, vous n'auriez jamais imaginé proférer à n'importe qui? Et pourtant, vous le faites à la personne avec laquelle vous étiez. Vous allez vous dire que cette personne a énormément changé et qu'aujourd'hui, vous ne voyez plus rien d'autre que le visage d'un démon, que vous ne l'aimez plus et à la limite, vous vous dégoûtez l'un et l'autre. Comment faire pour oublier tous ces moments que vous avez passés ensemble, ou au contraire, toutes ces choses abjectes qui ont été dites le jour de la rupture? Eh bien, tout d'abord, je le dis et je le répète, quand on est dans cet état de fusion avec une personne, quand on ne peut pas se passer l'un de l'autre, que c'est un besoin vital d'être tout le temps ensemble, c'est comme si, au fond de vous, vous saviez que chaque petite seconde de prise, c'est ça de prix. Parce que vous savez au fond de vous que c'est une histoire qui est vouée à du court terme. Voilà. C'est souvent le cas quand on a eu un très gros coup de foudre pour quelqu'un et que c'est l'homme ou la femme de ma vie, j'en suis sûre, j'ai tout le temps envie d'être avec elle et puis on brûle les étapes, on vit ensemble un petit peu trop tôt, etc., etc., voilà. Quand on a ce genre de débordement, qu'on va plus dire que ce sont des émotions, ce n'est pas forcément de l'amour. Et quand les émotions retombent, eh bien, on est neutre face à la personne, voire cette personne nous agace. Voilà. Imaginez, vous arrivez. Vous étiez dans une ville où tout va vite, où vous étiez avec des voisins vraiment bruyants, qui ne pouvaient pas vous saquer et tout. Vous arrivez dans une petite maison de campagne absolument adorable. C'est calme, c'est paisible, c'est fini les grands immeubles là devant vous, vous avez une vue dégagée sur des champs, et là-bas il y a un petit troupeau de moutons, enfin voilà, il y a un petit cours d'eau, c'est adorable, enfin vous respirez la liberté. Voilà. C'est cool, il fait bon et tout, vous arrivez au printemps, tout reverdit, c'est super et tout et tout. Et puis au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que l'automne-hiver, il n'y a peut-être quand même pas grand-chose à faire. Que entendre les moutons, c'est sympa, mais vous commencez à manquer un petit peu de dialogue avec des êtres humains, qu'il faut prendre la voiture à chaque fois que vous avez quelque chose à faire, alors que chez vous, vous aviez une station de métro que vous faisiez à pied, hein, pour aller à la bibliothèque, chercher votre pain, etc., etc. Bon. Et bien là, c'est pareil. Quand on démarre une relation, on voit que tout est beau. La personne est géniale, elle est quand même différente de ce que vous avez connu auparavant. C'est une personne qui est juste géniale et tout et tout. Mais il y a quand même des petits trucs qui vont pas, bon, dans sa façon de se tenir, dans sa vulgarité. C'est une personne qui fume de trop, c'est une personne qui est un petit peu bruyante, un petit peu exubérante quand elle parle. Mais c'est pas grave, elle est adorable, elle est charmante. Tous ces petits trucs que vous trouviez agaçants au début, mais mignon, c'est mignon, voilà. Au bout d'un moment, vous n'allez plus le supporter. Voilà pourquoi je vous dis toujours que lorsque vous pensez dès le départ que vos deux personnalités ne vont pas coller, parce que c'est quelqu'un d'exubérant, mais que vous avez besoin de calme, ou vice-versa, c'est quelqu'un qui
qui est très calme et vous avez besoin de quelqu'un qui bouge autour de vous et tout et tout. Les contraires s'attirent, mais il ne peut pas y avoir trop de différence dans un couple, hein, voilà. Sa façon de penser vous agace un petit peu, mais en même temps, il est bon au lit, et elle fait super bien la cuisine et tout. Ça ne suffit pas pour fonder un couple. Donc lorsque vous sentez qu'il y a des petits trucs qui vous agacent, n'allez pas plus loin. Pourquoi? Parce qu'un jour ou l'autre, vous allez le lui reprocher. Voilà. Elle est gentille, elle est mignonne, mais elle se ronge les ongles. Ça vous énerve de voir les gens qui rongent les ongles, mais vous l'aimez. Voilà. Tôt ou tard, ça va craquer. Non mais arrête de te ronger les ongles comme ça, c'est sale, écoute. Oh, vous n'êtes pas sa mère. Vous n'êtes pas son père. Même s'il y a une différence d'âge entre vous, vous n'êtes pas le parent de l'autre. Sauf si la personne vous dit « Écoute, moi je commence vraiment à en souffrir de me ronger les ongles. Toi, tu te rongeais les ongles quand tu étais jeune, tu m'as dit. Comment tu as fait pour arrêter ?» Voilà. Où chacun apporte ses compétences, son savoir, ses petits trucs, ses astuces, etc. Voilà. Ça, c'est intéressant. Mais lorsque vous commencez à enguirlander, soulever les points négatifs de l'autre, et pourtant vous le saviez que cette personne avait ses points négatifs quand vous vous êtes connus, ce n'est pas la peine d'aller au-delà. Voilà. À la limite, c'est vous qui êtes fautif. Un homme qui me dit « Écoute, voilà, moi c'est comme ça, c'est dans mes gènes, je suis infidèle. » C'est comme ça, hein. Mon père était infidèle, mon grand-père était infidèle, mon oncle, n'en parlons pas. Moi, c'est comme ça. À chaque fois que j'ai une nana, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir ailleurs. Il a joué franc jeu avec vous. Après, vous pouvez être la perle rare qui va le faire changer d'avis, parce qu'on a toute la vie pour s'améliorer, en fait. Voilà. Mais n'allez pas lui reprocher son infidélité. N'allez pas dire « Oui, mais moi, je suis jalouse, arrête de parler aux femmes. » Il a été clair et net avec vous. Donc, à la limite, c'était à vous tout de suite d'accepter ou de ne pas accepter. Et puisque vous avez accepté, c'est à vous de vous en vouloir d'être avec cette personne qui ne vous correspond pas. Mais ce n'est pas la personne qui a menti, qui a triché, parce qu'elle a été honnête avec vous. D'accord? Voilà. Oui, l'infidélité, c'est une tromperie, c'est une tricherie, mais elle a été franche avec vous. Donc, à vous de savoir si vous voulez fonder quelque chose avec cette personne ou pas. Voilà. Mais un jour ou l'autre, vous allez faire une crise de jalousie monumentale et puis vous allez commencer à observer tout. Un cheveu par ici, un cheveu par là, enfin, voilà. Vous allez non seulement souffrir, mais vous allez faire souffrir par des reproches, par ceci, par cela, etc. Alors qu'au départ, on a été franc avec vous. Ne partez pas du principe que c'est dans les gènes. Hein, voilà, il n'y a rien, c'est pas une maladie, c'est pas... Et puis même quand on a, par exemple, qu'on va se dire, c'est très facile de dire, ok, bah moi j'ai de l'arthrose, non mais c'est normal, ma grand-mère en a, ma mère en a, ma tante, n'en parlons pas, donc moi c'est sûr et certain que j'ai de l'arthrose. Mais puisque vous savez qu'il y a un terrain héréditaire, c'est à vous de vous prendre en charge pour éviter que l'arthrose n'arrive précocement, voire n'arrive du tout. Et bien là, c'est pareil. C'est pas parce que vous avez grandi dans un milieu masculin infidèle qu'il faut se dire, bah moi je vais être comme mon père, moi comme mon grand-père, etc., etc. Voilà. À vous de casser le truc. Et à vous de vous dire ce que vous voulez vraiment avec une femme ou pas. Je dis une femme, mais ça peut être un homme, parce qu'il y a aussi des femmes très infidèles. Voilà. Et je prends l'infidélité comme un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Un très grand tort, donc, c'est cet état fusionnel. Cet état où on ne peut rien faire sans l'autre. L'autre tort, c'est de se dire « oui, mais ça va passer. Oui, mais voilà. » Agissons comme des adultes. Si vous êtes en couple et que vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous êtes adulte.
C'est vrai, on a tous eu la petite amourette de 5 ans et tout, mais on n'est pas dans l'amourette de 5 ans. Je m'adresse à vous, des adultes suffisamment matures pour arrêter de faire du boudin. Bon bah puisque c'est comme ça, je réponds plus à ces messages. Puisque c'est comme ça, je le blacklist. Vous avez entendu quelque chose, vous avez cru comprendre quelque chose. Vous n'avez pas accepté ce que la personne vous a dit parce qu'aujourd'hui vous étiez un peu plus fatigué, un peu plus susceptible, un peu plus en colère, etc., etc. Dites-le tout de suite. Attends, là quand tu me dis ça, ça me blesse. Qu'est-ce que tu insinues lorsque tu dis ça? On n'est pas en cours de récréation à dire « t'es plus ma copine ». Puisque c'est comme ça, je te parle plus. C'est elle ma nouvelle copine. Non, vous êtes des adultes. Et la communication, dans quel que soit le type de relation dans laquelle vous êtes, que ce soit avec un bon pote, une amie ou n'importe, votre petite amie, votre chérie ou n'importe, la communication, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez vous laisser, lorsque vous allez raccrocher, ou lorsque vous allez repartir dans votre activité, si vous vivez sous le même toit, vous allez vous dire « mais c'est un con en fait, mais il m'a traité de ça, il pense ça, etc., etc. » Et vous allez partir sur une mauvaise opinion. Tandis que si vous jouez carte sur table immédiatement, que vous battez le fer pendant qu'il est encore chaud, et que vous parlez, tu vois, quand tu dis ça, moi ça me blesse. Voilà. Parce que la personne, elle a beau partager votre vie depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, 10 mois, etc. Elle ne vous connaît pas assez par cœur. Il y a certainement des étapes de votre vie que vous n'avez pas révélées parce que ça vous regarde, parce que vous ne pensiez pas que c'était primordial pour votre couple de dire ça. Et il y a toujours des choses qui réveillent des choses. Donc, parlez. Tu vois, quand tu fais ça, quand tu fais ce geste, moi, ça me fait peur. Moi, ça me fait du mal. Peut-être que l'autre va dire, bah attends, je suis pas un criminel. Oui, mais il y a des choses qui vous rappellent. Nous avons tous des mémoires olfactives. Par exemple, quelqu'un qui aura passé toute sa jeunesse à la campagne, mais voilà, qui est passé à autre chose, quand elle va sentir l'odeur de l'herbe coupée, ça va lui rappeler des souvenirs agréables de sa vie à la campagne. Tandis que quelqu'un qui aura vécu une enfance très très difficile à la campagne, quand elle va sentir l'odeur de l'herbe coupée, il y a des souvenirs négatifs qui vont revenir. Voilà. C'est pareil, quelqu'un qui va manger un flan pâtissier à la vanille va trouver ça super bon. Alors que quelqu'un qui aura un mauvais souvenir avec un flan pâtissier, il va être écœuré. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas savoir. C'est pas parce que vos gestes sont anodins que l'autre, ça lui réveille pas quelque chose. Et vos paroles, c'est pareil. Parlez immédiatement. Parlez immédiatement. Le dialogue, c'est super méga important. Voilà. Rappelez-vous que l'on ne peut pas fonder un couple solide, des bases solides, s'il y a une partie de puérilité. Et je parle pas, on a tous en nous l'enfant qui sommeille au fond de nous, on a tous ce côté un petit peu olé olé, un peu foufou à nos heures, ok. Mais c'est les actes. Comment vous êtes dans vos actes? Est-ce que vous êtes vraiment des adultes ou est-ce que vous faites du boudin pour un rien? Voilà. On peut être susceptible, moi je le suis, mais on parle, on discute. C'est important. Il n'y a rien de pire que d'envoyer un message à quelqu'un et de savoir qu'il est reçu, qu'il est lu et de ne pas avoir de réponse. Il faut se dire que de l'autre côté, la personne fait exprès de ne pas vous donner de réponse parce qu'on peut être extrêmement occupé par le travail, par ceci, par cela. Vous avez bien 2 minutes pour aller faire pipi, voire plus. Hein? Prendre votre téléphone, ça va, merci, et toi? Ça vous a pris moins de temps que de pousser. On ne vous demande pas de lancer un appel ou quoi que ce soit. Derrière un silence, c'est du mépris. C'est pas
Je l'appellerai ce week-end. Appelez, donnez un signe de vie. On s'intéresse à vous, donnez un signe de vie. Moi, quelqu'un à qui j'envoie des messages et qui n'y répond jamais, ou 15 jours après, ou 3 semaines après, ça ne me donne plus envie de prendre de ses nouvelles. Voilà. Et ça crée des tensions inutiles. Donc, ne me dites pas que vous êtes archi débordé pour ne pas avoir le temps de répondre. Ce n'est pas vrai. Vous avez bien le temps d'être sur Facebook, de regarder des imbécilités, etc. Hein, voilà. Parfois, la personne a joué un jeu, un rôle, pour vous faire, pour vous charmer. Voilà. Là, bon, je vous ai donné des tas de trucs et astuces pour détecter si cette personne jouait franc jeu ou pas avec vous. Voilà. Si vous sentez qu'il y a trop de manipulation, trop de ceci, trop de cela, j'apparais, je disparais, je réapparais, je souffle le chaud, le froid, etc. On vous manipule. Dans ce cas-là, partez. Partez, partez. Voilà. Il n'y a rien de pire que de s'être aimé et de se haïr. D'être dans ce sentiment de haine là envers quelqu'un que l'on a adoré, que l'on a aimé, que l'on a chéri, etc. Et souvent on en arrive là effectivement parce que on a un ras-le-bol de cette personne. On dit, mais qu'est-ce qu'il a changé? Non, c'est votre regard sur cette personne qui a changé. Alors après je le dis, hein, elle peut avoir changé parce qu'elle jouait un jeu. Mais en fait, voilà. Dites-vous bien une chose, c'est que vous avez beau être fiancé, marié, pacsé, sous le même toit, parents, etc. Il faut qu'il y ait des fondations solides de votre couple. C'est pas parce que vous scellez votre union par un mariage ou bien un papier qui n'est qu'un bout de papier ou des promesses que ça veut dire que ça va être durable. Voilà. Parce que maintenant, ouais, ça y est, c'est bon. On vit ensemble. Voilà. Bon. C'est à peu près de l'acquis. C'est un petit peu comme si vous aviez fondé le sol. Vous avez à peu près les 2 murs, enfin les murs, les 4 murs, voilà. Vous n'avez pas de toit, vous n'avez pas encore mis les fenêtres, ni rien du tout. Ouais, bon, ça y est, la maison est finie. On peut y habiter. Mais c'est pas fini. C'est fragile. Vous allez prendre la pluie, le vent, la neige et tout. Donc, c'est pas parce que vous vivez ensemble ou bien que vous êtes mariés ou peu importe que ça y est, c'est fini, c'est jusqu'à la vie. Il faut continuer. Il faut entretenir ce que vous êtes en train de bâtir, votre couple. Et continuer, c'est pas seulement faire des gamins, etc., etc. C'est faire des efforts. Et les efforts, ils ne peuvent pas être faits unilatéralement. L'amour, c'est pas donner, 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 et puis moi je reçois, je donne rien en échange. Voilà. C'est pas forcément donner des sous, hein. C'est donner de l'attention, c'est donner de l'amour, de la chaleur, de l'écoute, c'est donner ses compétences, comme je disais tout à l'heure. Il y a forcément un qui sait plus faire de choses que l'autre et qui va apprendre à l'autre. Voilà. Dites-vous que toutes vos histoires du passé, elles ne sont pas arrivées dans votre vie pour rien en fait. Voilà. Ouais, c'est venu là pour me pourrir la vie. Non. Ce sont des expériences de la vie dont vous allez tirer des conclusions. Avec un tel, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous cons. Non. Non. Voilà. Parce que il y a certainement quelque chose que vous avez réitéré dans vos histoires. Eh bien, vous ne réitérerez pas une 4e fois. Vous avez donné à sens unique,
Eh bien, maintenant, vous allez donner à plus juste dose. Pas je donne plus rien. Non. Vous allez donner jusqu'à temps de recevoir quelque chose en échange. De l'attention, de la chaleur, de l'écoute. Vous ne pouvez pas toujours être celui ou celle qui appelait toujours l'autre. Vous ne pouvez pas être toujours celui ou celle qui invite l'autre au restaurant. Ok, voilà, moi je suis pour on s'invite mutuellement. C'est pas toujours à l'homme de payer. Là-dessus, je suis pas vieux jeu. C'est pas toujours à l'homme de payer. On paye chacun sa part. Monsieur a payé le plat, vous pouvez payer le dessert à monsieur, son cachet, etc. Voilà. C'est toi qui m'invites, je t'invite la prochaine fois. Et des choses comme ça. On fait un pique-nique, bah il y en a un qui apporte ça, l'autre apporte ça. Et puis l'autre apporte ça. Il ne peut pas être l'autre, un seul qui amène tout. Et les verres, et la couverture, et ceci, cela, et puis l'autre qui a juste à... Voilà. On est d'accord ou pas? Eh ben c'est pareil. On ne peut pas donner toujours de la chaleur, de l'attention, et puis l'autre ne va rien écouter, ne va rien vous donner en échange. Voilà. C'est important d'être dans des relations, dans des fondations extrêmement solides. Voilà. Une maison, ça ne peut pas se bâtir qu'avec une seule personne, hein. Sinon ça va prendre des années, des années, des années, des années, des années, des années. D'accord? Voilà. Une relation sentimentale, on ne peut pas la fonder tout seul. Ce n'est pas possible. Voilà. Au début, on trouve des circonstances atténuantes à l'autre. Oui, mais il est fatigué, il travaille beaucoup, etc. Donc je fais ça, je fais ça, je fais ça, parce que le pauvre... Il n'y en a pas un qui doit donner plus que l'autre. Vous le faites ensemble. Vous avez des personnes qui travaillent peu, mais qui se fatiguent très vite. Vous avez des personnes qui bossent beaucoup et qui ont une pêche d'enfer le soir. C'est comme ça. Donc, rien n'est excusable. Voilà. C'est pas moi je suis un homme, donc c'est normal que toi tu. Bon. Parce que les femmes vont le ressortir aussi, hein. Moi, je suis une femme, tu comprends, il y a le cycle, donc c'est normal que cette semaine, tu fasses la vaisselle, tu fasses les courses, tu t'occupes des gamins, tu ceci, cela, parce que moi, je suis fatiguée, d'accord? J'ai des crampes, je suis pas bien. D'accord? Voilà. Donc, c'est important, vraiment, mais très, très important, que vous soyez sur le même niveau. Voilà. Qu'on fonde ensemble. Ça, ce sont les couples durables. Voilà. Et si vous sentez, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des petits trucs dès le départ qui vous agacent, dans sa personnalité, dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, etc., que ce sont trop de choses pour vous qui vous agacent, mais on met des œillères, ne mettez pas d'œillères. S'il y a trop de choses qui vous agacent, dites-vous bien qu'un jour ou l'autre, ça va exploser. Et vous allez lui ressortir plein de choses dans la figure. Ah bah c'est le but, hein. Moi j'aime partir en fanfare, rabaisser l'autre, non. Dites-vous également que lorsque vous insultez quelqu'un, vous vous insultez vous-même. Parce qu'il faut vous attendre à ce que vous en preniez plein la figure. Et des vérités aussi. Toi t'es ceci, t'es cela. Bah oui, mais toi t'es ça, 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 ça. Voilà. Donc vous vous attendez à des insultes en retour. Donc vous aimez qu'on vous insulte en fait. Il n'y a pas besoin de dire ces 4 vérités 15 ans après ou 10 ans après. Dites-le immédiatement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, quand tu dis ça, ça me fait mal. Qu'est-ce que tu insinues par là? Tu veux dire quoi par là? J'ai pas compris. Voilà. Et ça remet toutes les relations sur de bonnes bases. Parce que ça peut être aussi avec un pote, une amie ou n'importe, hein. Voilà. Ou un collègue ou n'importe. Voilà. Si on joue carte sur table tout de suite, voilà. À ton avis, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? T'as très bien compris. Là, on est en train de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. D'accord? Donc, ces gens-là, vous mettez un terme le plus rapidement possible. Voilà. On n'est pas sur Terre pour souffrir. On n'est pas sur Terre pour s'entretuer. Et certainement pas avec des gens qu'on a adorés. Voilà. La communication, c'est le maître mot des relations durables et sincères.
Sur ce, je vous souhaite d'être heureux et heureuse en amour comme en amitié et je vous embrasse très très fort. Ciao ciao, bisous.